Le domaine de la revanche de Jax. La photocopieuse était encore chaude quand j'ai retiré le document du bac de sortie. C'était un dimanche matin, à 7h14. J'avais conduit jusqu'au bureau pour extraire le solde des créances clients de fin d'année avant le début de la semaine. Personne d'autre n'était censé être là. Le parking était vide. Le bâtiment sentait le café froid et la cire pour le sol, comme c'était toujours le cas le week-end. Je suis passé devant la réception, j'ai traversé le couloir jusqu'à mon bureau, et en chemin, j'ai remarqué le voyant vert qui clignotait sur la photocopieuse de la salle de réunion. Quelqu'un s'en était servi récemment. J'ai failli continuer mon chemin. Le document dans le bac faisait 9 pages. L'entête indiquait « Matériaux Delorme et compagnie, projet de restructuration et accord de cession d'actions ». Batimax et ça y figurait comme la partie acquéreuse. Je suis resté là, dans le couloir vide, et j'ai lu les 9 pages. Arrivé à la page 4, mes mains ont cessé de bouger. À la page 7, j'avais compris exactement ce que j'avais sous les yeux. L'article 7.4 donnait à Batimax le droit de restructurer l'équipe de direction dans les 90 jours suivant la signature. L'équipe de direction. C'était moi. J'ai photographié chaque page, remis le document exactement comme je l'avais trouvé, marché jusqu'à mon bureau, me suis assis, j'ai ouvert un nouveau tableur et j'ai tapé un seul mot tout en haut, chronologie. Je m'appelle Nicolas Laurent. J'ai 54 ans. J'ai passé les 15 dernières années comme directeur administratif et financier, DAF, de Matériaux Delorme et compagnie, un distributeur de matériaux de construction basé à Lyon, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. 3 entrepôts, 34 employés, 8,5 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. J'ai redressé cette entreprise à une époque où elle perdait 1,2 million d'euros par an. Je l'ai fait en 18 mois. Et pas une seule fois au cours de toutes ces années, quelqu'un de la famille Delorme ne m'a regardé pour me dire les mots que j'attendais d'entendre, « Ta place est ici avec nous ». Ce que je ne savais pas ce dimanche matin-là, c'était à quel point j'étais sur le point de tout perdre. L'entreprise, mes enfants, 15 ans de travail, tout d'un coup. Ce que je ne savais pas non plus, c'est qu'à la fin de toute cette histoire, j'allais enfin entendre ces mots, mais pas de la façon dont je l'espérais. J'ai rencontré Sophie Delorme lors d'une vente aux enchères caritatives à Lyon en 2001. J'avais 30 ans, elle en avait 28. Cheveux au burn, avec cette assurance propre aux gens qui n'ont jamais eu à se demander d'où venait l'argent. Son père, Bernard Delorme, avait bâti Matériaux Delorme à partir de rien, en commençant en 1978 dans un garage de Villeurbanne avec 2 employés et une petite camionnette. Quand j'ai rencontré Sophie, c'était devenu une solide entreprise régionale, rien de très glamour, mais du concret. Le genre d'entreprise qui répond présent le lundi matin, quoi qu'il arrive. J'ai tout de suite bien aimé Bernard. Il construisait des choses de ses propres mains avant de les construire avec des contrats. Nous nous sommes mariés vite, peut-être trop vite, avec le recul. Mais j'étais fou amoureux d'elle. Et je croyais en ce que sa famille avait accompli. Nous avons attendu plusieurs années avant de fonder une famille. Sophie voulait voyager. Moi, je développais mon cabinet de DAF à temps partagé à travers la métropole lyonnaise, prenant en charge des petites et moyennes entreprises qui avaient besoin de quelqu'un pour tenir leur compte rigoureusement. Les chiffres ont toujours été mon langage. Ils ne vous mentent pas. Ils vous disent simplement la vérité et attendent que vous en fassiez quelque chose. Hugo est né en 2010, Chloé en 2013. Avoir des enfants a changé quelque chose en moi. Le travail a cessé d'être une question de réputation pour devenir la construction de quelque chose qu'ils pourraient voir. En 2008, Matériaux Delorme a heurté un mur. La crise financière a asséché les crédits. Leurs plus gros clients du BTP ont commencé à faire défaut sur leurs factures. Les créances clients avaient gonflé pour atteindre près de 900 000 euros, de l'argent dû, mais non recouvré, qui stagnait dans les livres de compte comme une fuite lente. Arnaud Delorme, le frère aîné de Sophie et directeur commercial, avait laissé la situation empirer à ce point. Il avait 41 ans à l'époque, charmant en réunion, mais peu rigoureux sur le suivi. Bernard m'a fait venir, non pas en tant que gendre, mais en tant qu'expert comptable. Nicolas, j'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance avec les vrais chiffres. J'ai passé 6 mois à restructurer les délais de paiement, à couper 2 contrats de fournisseurs qui grignotaient nos marges, et à renégocier notre ligne de crédit avec la banque. À la fin de l'année 2009, notre trésorerie était devenue positive. Bernard m'a demandé de rester à plein temps en tant que DAF.
J'ai dit oui, parce que je pensais que cela signifiait que je faisais enfin partie de quelque chose. Arnaud ne me l'a jamais pardonné. Je ne l'ai compris que bien plus tard. De 2009 à 2019, nous avons réussi à coexister. Arnaud restait à sa place, je restais à la mienne. L'entreprise a grandi. Nous avons ouvert un 3e entrepôt en 2015. Bernard était fier. Les choses semblaient, sinon chaleureuses, du moins stables. Puis 2019 est arrivé et la température a chuté. Sophie a commencé à s'éloigner de cette manière qui est si difficile à identifier quand on est en plein dedans. Elle quittait la pièce quand j'y entrais. Elle disparaissait le samedi matin sans donner d'explication. Elle a commencé à parler de l'avenir de l'entreprise en utilisant un vocabulaire que je ne lui connaissais pas, le vocabulaire d'Arnaud. Des mots comme héritage, vision familiale et ce que les Delorme ont bâti. Comme si je n'étais pas assis juste là. Comme si je n'avais pas passé une décennie à empêcher ce que les Delorme ont bâti de couler. Je l'ai remarqué de la même façon que je remarque tout, sous forme de schéma. De petites déviations par rapport à la normale, un écart qu'on ne peut pas encore expliquer, mais qu'on note parce qu'on sait que ça aura de l'importance plus tard. Je ne savais juste pas à quel point. La première preuve concrète que j'ai trouvée était l'enregistrement téléphonique. J'avais oublié mon téléphone personnel sur la table de la salle de réunion par accident un jeudi soir, je l'avais posé au milieu d'une conversation avec un fournisseur et oublié là. Quand je suis revenu 40 minutes plus tard, Sophie et Arnaud étaient à l'intérieur, la porte fermée. Je pouvais entendre des voix, mais pas les mots. J'ai récupéré mon téléphone sur la chaise juste devant la porte et j'ai continué mon chemin. Ce soir-là, j'ai remarqué que l'application de mémo vocal s'était déclenchée. Le téléphone avait été posé assez près de la bouche de la VMC pour que les vibrations lancent un enregistrement. 41 minutes d'audio, la plupart du temps étouffé, mais 2 passages étaient clairs. Arnaud, dès qu'elle dépose la demande, on bouge la même semaine. Olivier a déjà rédigé la clause de révocation. Conflit d'intérêts, Marie et Daph. Impossible de séparer les rôles une fois que c'est une procédure de divorce. Sophie, et le calendrier avec Batimax? Arnaud, 90 jours après le dépôt. Le temps qu'ils comprennent ce que signifie l'article 7.4, ce sera déjà plié. Je me suis assis dans mon bureau à la maison et j'ai écouté ça 2 fois. Puis j'ai fermé l'application, posé le téléphone face contre le bureau, et j'ai fixé le mur pendant un long moment. Sophie savait. Elle n'était pas une simple spectatrice manipulée par Arnaud. Elle était dans cette pièce, à poser des questions sur les délais. C'est cette partie-là qui a tout recalibré. J'avais passé des mois à me dire qu'elle s'éloignait, qu'elle était distraite, qu'elle traversait une épreuve dont elle ne m'avait pas encore parlé. C'est ce qu'on fait quand on refuse de voir ce qu'on a sous les yeux. On donne une explication inoffensive à l'anomalie et on passe à autre chose. L'anomalie n'était pas inoffensive. Elle ne l'avait jamais été. J'ai appelé Thomas Vasseur le lendemain matin. Thomas est un expert comptable judiciaire avec qui j'avais travaillé 8 ans auparavant sur une affaire de fraude pour un client industriel en périphérie lyonnaise. Il était depuis en semi-retraite, mais acceptait encore les dossiers qui l'intéressaient. Je lui ai dit que j'avais besoin d'un audit indépendant des comptes fournisseurs de matériaux Delorme pour les 3 dernières années. Je lui ai dit pourquoi. Il est resté silencieux un instant, puis a dit « Envoie-moi les codes d'accès. Je commence lundi ». Thomas a travaillé pendant 3 semaines. Ce qu'il a trouvé était patient, délibéré et ignoble. Arnaud détournait des paiements vers un fournisseur appelé Apex Matériaux SARL depuis 2021. Sur le papier, Apex était un fournisseur de matériaux de construction. Des factures pour la livraison d'écrans de sous-toiture, de fixation structurelle, de membranes d'étanchéité. Des lignes de facturation tout à fait crédibles pour une entreprise comme la nôtre. Les factures étaient formatées correctement. Les dates étaient espacées. Les montants individuels, 18 000 € par-ci, 22 000 € par-là, étaient tous juste en dessous du seuil de 25 000 € qui déclenchait mon contrôle secondaire obligatoire. Arnaud avait étudié les contrôles internes que j'avais mis en place et conçu sa fraude pour passer sous les radars. Thomas a retracé Apex Matériaux SARL jusqu'à une boîte postale à Écully. Le gérant sur les statuts de création de la SARL était Arnaud Delorme. Il l'avait créé en mars 2021 en utilisant une adresse email secondaire qui ne figurait pas dans l'annuaire de notre entreprise. Total des paiements vers Apex sur 31 mois, 180 000 €. Mais le pire,
c'était la paperasse d'autorisation. 3 de ces paiements, chacun supérieur à 40 000 €, ce qui nécessitait la signature du président du conseil d'administration selon nos statuts, avaient été autorisés par Bernard Delorme. J'ai récupéré la signature authentifiée de Bernard sur un accord bancaire notarié que nous avions déposé auprès de notre banque en 2018. Thomas a fait appel à un expert en écriture avec qui il avait déjà travaillé. La comparaison a pris 2 jours. Les signatures sur les autorisations d'Apex ne correspondaient pas. La pression du stylo était plus légère. Le B majuscule de Bernard avait un point de rupture différent. L'expert l'a mis par écrit, ces documents n'ont pas été signés par la même main que l'échantillon authentifié de 2018. Bernard n'avait pas signé ces formulaires. Quelqu'un qui avait un accès régulier à son bureau et à son emploi du temps les avait signés pour lui. Sophie gérait l'agenda de Bernard. C'était elle qui lui apportait la paperasse quand il passait le mardi. C'était elle qui s'asseyait avec lui pendant qu'il signait les documents, parce que sa vue avait baissé, et qu'il aimait bien que quelqu'un lui lise les points clés à voix haute avant qu'il n'y appose sa signature. Je suis resté avec ces informations pendant 2 jours avant de décider quoi en faire. Voilà le problème quand on est DAF dans une entreprise familiale, on voit tout, et on apprend très vite que tout voir ne signifie pas qu'on peut tout dire. J'avais passé 15 ans à faire profil bas, à faire mon travail, à rester à ma place. J'avais regardé Arnaud s'attribuer le mérite d'une croissance du chiffre d'affaires qui provenait en fait des améliorations de marge que j'avais réalisées dans nos contrats fournisseurs. J'avais écouté Sophie raconter à ses invités lors de dîners mondains que l'entreprise de sa famille était florissante, sans jamais mentionner qu'il avait sauvé du bord de la faillite. J'avais laissé couler, année après année, parce que je pensais que trouver sa place, c'était accepter les conditions qu'on vous imposait. J'avais tort sur ce point. Et j'en avais fini d'avoir tort à ce sujet. Il y avait encore une chose que Thomas avait signalée avant que je ne passe à l'action. Parmi les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration des 14 mois précédents, il y avait 3 séances auxquelles je n'avais aucune trace d'avoir assisté parce que je n'y avais pas été invité. Les points à l'ordre du jour incluaient l'évaluation du rôle du DAF, structure de direction future et opportunités de partenariat stratégique. Toutes les 3 avaient été classées comme des séances informelles, ce qui, selon les statuts de Matériaux Delorme, ne nécessitait pas la convocation de l'ensemble du conseil. Arnaud avait utilisé cette faille pour avoir des conversations sur mon éviction de l'entreprise sans jamais avoir à le mettre sur un ordre du jour officiel où j'aurais pu le voir. Il avait tout fait dans les règles. Procéduralement. Exactement comme je le lui avais appris en me regardant gérer les contrôles, en apprenant où étaient les limites. La différence entre nous était simple. Il avait bâti son dossier sur des documents qui ne tenaient pas la route. J'avais bâti le mien sur des documents irréfutables, et maintenant j'en avais assez pour entrer dans la cuisine de Bernard Delorme et lui montrer exactement ce que son fils avait fait de l'entreprise qu'il avait passé sa vie à construire. J'ai conduit jusqu'à la maison de Bernard un mardi matin. Sophie était à son cours de yoga. Arnaud était au bureau. J'ai apporté 2 tasses de café et une chemise cartonnée. Bernard a ouvert la porte en chemise à carreaux, ses lunettes de lecture remontées sur le front. Il avait l'air surpris de me voir un mardi matin, pas méfiant, juste surpris. Il a reculé et m'a laissé entrer sans me demander pourquoi j'étais là. Sa cuisine sentait les tartines grillées et le café. Un journal plié était posé sur la table à côté d'un mug à moitié vide, Le Progrès. Il lisait toujours l'édition papier. Il s'est assis en face de moi lentement, de la façon dont un homme de 79 ans s'assoit quand ses genoux s'en plaignent, et il a regardé le dossier que j'avais posé sur la table, mais n'a pas tendu la main pour le prendre. « Comment vont les enfants » a-t-il demandé en premier. « Bien » ai-je répondu. Hugo a eu les félicitations sur son bulletin. Chloé veut un chien. Il a souri à ça. Puis il a regardé à nouveau le dossier. Ce n'est pas une visite de courtoisie. Non, monsieur, ça ne l'est pas. Je n'ai pas fait de commentaire. Je ne lui ai pas dit ce que je ressentais par rapport à ce que j'avais trouvé ou ce que je pensais que cela signifiait pour notre famille. J'ai simplement ouvert le dossier et je lui ai tout expliqué, de la même façon que j'expliquerais un rapport d'écart budgétaire à un client. Voici le chiffre. Voici d'où il vient. Voici où il est allé. Les factures d'Apex Matériaux, l'enregistrement de la SARL avec le nom d'Arnaud dessus, les relevés bancaires montrant 180 000 € sortis sur 31 mois, la comparaison des signatures, l'échantillon authentifié de 2008 de notre convention bancaire à côté des 3 autorisations pour Apex.
Et l'avis écrit de l'expert en écriture. Bernard n'a rien dit pendant un long moment. Il a pris la page de comparaison des signatures et l'a tenue près de lui, plissant les yeux même avec ses lunettes. Ses mains étaient stables. Je dois lui accorder ça. Après tout ce que je venais de lui mettre sous les yeux, ses mains sont restées stables. Finalement, il a reposé la page et m'a regardé. Est-ce que Sophie était au courant? Je lui ai dit la vérité. Je lui ai parlé de l'enregistrement depuis la salle de réunion. Je lui ai rapporté ce qu'elle avait dit sur le calendrier. Il a hoché la tête une fois, lentement. Comme s'il rangeait l'information quelque part au fond de lui où se serait plus sûr de l'examiner plus tard. Puis il a regardé par la fenêtre vers le jardin, le vieux chêne qu'il avait planté quand la maison était neuve, le même jardin où ses petits-enfants couraient lors de tous les repas de famille du dimanche. Il est resté comme ça pendant presque une minute entière. Puis il a dit, « Appelle-moi mon avocat. » Pas celui de l'entreprise, le mien. L'avocat personnel de Bernard était maître Philippe Mercier, qui gérait les affaires juridiques privées de Bernard depuis 1991. Bernard l'a appelé depuis la table de la cuisine pendant que j'étais assis là. Il lui a dit de venir à la maison cet après-midi-là. Il lui a dit d'apporter ses actes juridiques et son ordinateur. Je suis retourné au bureau. J'avais 4 heures avant que Philippe n'arrive chez Bernard, et j'avais besoin de les utiliser. C'était la partie dont je n'avais pas encore parlé à Thomas. 3 membres de mon équipe comptable avaient été approchés par Arnaud au cours des 6 dernières semaines. Il était allé les voir individuellement à l'extérieur, une fois dans un bar près du parc d'affaires de la Pardieu, 2 fois lors d'un déjeuner dans une brasserie de l'avenue Jean Jaurès. Il leur avait demandé d'antidater 3 relevés de factures pour faire passer les paiements d'Apex pour de légitimes ajustements rétroactifs. Faire croire que les marchandises avaient été reçues en retard et que les factures avaient été traitées hors cycle. Une explication crédible si jamais quelqu'un venait à vérifier. 2 des 3 employés étaient venus me voir la semaine même où Arnaud les avait approchés. Des gens bien. Ils ne voulaient pas être mêlés à ça. Je leur avais demandé de continuer à accepter ces appels, de répondre sans s'engager à rien, et de me tenir au courant. C'est ce qu'ils ont fait. Le 3e ne donnait plus de nouvelles. C'était ma faille potentielle, la variable que je ne pouvais pas entièrement contrôler. S'il coopérait avec Arnaud et que ces documents antidatés entraient dans le système avant que je ne passe à l'action, cela créerait assez de confusion pour tout retarder et donner aux avocats de Batimax un argument pour se battre. J'ai révoqué les accès système de cet employé cet après-midi-là. Protocole informatique standard, j'ai invoqué un audit de sécurité de routine, ce qui était assez proche de la vérité. Il ne pouvait plus modifier aucun dossier sans passer par une chaîne d'approbation qui remontait maintenant directement à moi. La brèche était colmatée. À 16h30, Maître Mercier a appelé. Les formulaires d'autorisation financière qu'Arnaud utilisait avaient été révoqués. Un nouveau protocole exigeait désormais la contre-signature de Philippe pour toute autorisation du Conseil supérieur à 20 000 €. Il avait également rédigé des lettres aux 2 membres indépendants du Conseil d'administration de Matériaux Delorme, des hommes que Bernard avait personnellement nommés en 2017, pour convoquer une session extraordinaire dans les 72 heures. Arnaud a reçu la convocation au conseil d'administration ce soir-là par email. Ordre du jour, examen trimestriel des opérations. Il a répondu en 20 minutes, confirmé. À jeudi tout le monde. Il n'en avait aucune idée. Ce soir-là, je me suis assis à la table de la cuisine après que Hugo et Chloé se soient couchés. La maison était calme. J'ai pensé à la version de cette histoire qui finissait mal, celle où le 3e employé avait déjà fait son choix, où les dossiers antidatés étaient déjà dans le système. Où les avocats de Batimax pointaient du doigt la trace écrite et où le conseil acceptait l'accord avant que je n'atteigne Bernard. Cette version avait été à peut-être 10 jours de devenir réalité. J'ai pensé à ce que j'avais failli perdre, pas le titre, pas les parts dans l'entreprise. Les mardis matins quand Chloé grimpait sur mes genoux pendant que je lisais le journal. Hugo m'appelant de l'école pour me parler d'un contrôle qu'il avait réussi avec brio. Ces choses-là ne rentrent pas dans un fichier Excel, mais on se bat pour elles de la même façon qu'on se bat pour tout ce qui compte, avec prudence, avec tout ce qu'on a, et sans commettre d'erreurs qu'on ne pourrait pas rattraper. Jeudi matin, je suis arrivé à 6h45. Thomas Vasseur était déjà sur le parking, son rapport d'expertise relié et étiqueté. Philippe était à l'intérieur en train de signer le registre des visiteurs. Les 2 membres indépendants du conseil d'administration sont arrivés ensemble à 7h10.
À 7h58, la BMW d'Arnaud s'est garée. Il a passé la porte d'entrée en portant son café et sa sacoche d'ordinateur, faisant un signe de tête à la réceptionniste, complètement détendu. Il a poussé la porte de la salle de réunion et s'est figé. Bernard Delorme était assis en bout de table. Arnaud est resté dans l'encadrement de la porte pendant environ 3 secondes, juste le temps que le calcul se fasse dans sa tête. Bernard en bout de table. Thomas Vasseur avec un rapport relié. Maître Mercier avec un bloc-notes juridique. 2 membres indépendants du conseil d'administration qui ne devaient rien à personne dans l'entourage d'Arnaud. Et moi, assis là où je m'asseyais toujours, à la 2e place sur la gauche, le siège du DAF, avec une 2e copie de tout devant moi. Il s'est vite repris, je dois lui accorder ça. Il est entré, a posé son café, a tiré sa chaise. Bonjour, papa. Je ne savais pas que tu venais. Bernard n'a pas répondu. Il m'a regardé. J'ai présenté les conclusions de la même manière que je présente n'importe quel rapport financier. Pas de mise en scène, pas de commentaires personnels, juste les chiffres dans l'ordre avec les sources citées. Apex Matériaux SARL, 180 000 € de paiement frauduleux à un fournisseur sur 31 mois, acheminé vers une entité détenue et contrôlée exclusivement par Arnaud Delorme. Statut de création de la SARL, relevé bancaire et autorisation de paiement soumis en tant que pièce AF. 3 formulaires d'autorisation du Conseil portant des signatures qui ne correspondent pas à l'échantillon authentifié de Bernard Delorme. Avis écrit de l'expert en écriture soumis en tant que pièce G. L'accord de cession d'actions avec Batimax négocié sans l'information de l'ensemble du Conseil, contenant une clause de restructuration de la direction à l'article 7.4 qui aurait déclenché le licenciement du DAF dans les 90 jours suivant la clôture. Document de l'accord et correspondance par email soumis en tant que pièce H à Monsieur Preuve qu'Arnaud a approché 3 membres du personnel comptable pour demander l'antidatage de relevé de facture. Communication enregistrée et déclarations écrites de 2 de ses employés soumises en tant que pièce NEO. Quand j'ai terminé, la pièce était si silencieuse qu'on pouvait entendre la climatisation. Arnaud a essayé 2 fois. La première fois, ces chiffres sont sortis de leur contexte. Il y a une explication légitime pour la relation avec Apex. Bernard a levé une main juste un peu au-dessus de la table. Arnaud s'est tu. La deuxième fois, environ 2 minutes plus tard, plus doucement, papa, j'essayais de protéger les intérêts de la famille. Nicolas allait de toute façon devenir un boulet une fois que le mariage. Bernard a levé la même main, à la même hauteur. Arnaud s'est tu à nouveau. Tout s'est joué là. La main d'un vieil homme, avec 30 ans d'autorité derrière elle. Arnaud avait passé 2 ans à monter un dossier pour m'évincer de cette entreprise, et il s'est effondré en environ 40 minutes parce qu'il l'avait bâti sur du papier qui ne tenait pas la route. Le vote a été de 3 contre 0. Arnaud a été démis de ses fonctions de directeur commercial avec effet immédiat. L'accord avec Batimax a été déclaré nul en raison d'une autorisation insuffisante du conseil d'administration. Une procédure de recouvrement au civil a été engagée pour les 180 000 €. Maître Olivier Perrin, l'avocat externe de l'entreprise qui avait rédigé l'accord Batimax sans divulguer la clause de l'article 7.4 à l'ensemble du Conseil, a été signalé au Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Lyon. L'équipe juridique de Batimax a appelé Maître Mercier le lundi suivant. Une fois qu'ils ont eu confirmation que l'accord avait été structuré sur la base d'autorisation frauduleuse du Conseil, ils se sont retirés sans discuter. Ils n'avaient aucun intérêt à acquérir une entreprise en plein litige. Cette porte s'est refermée net. Arnaud a réglé le procès civil 4 mois plus tard, 162 000 € au lieu de 180 000 en échange d'une reconnaissance de dette signée et de sa coopération avec l'enquête de l'Ordre des avocats. Il est grillé dans l'industrie des matériaux de construction de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce milieu fonctionne sur la confiance, les poignées de main et la réputation, et la sienne n'existe plus. Personne dans toute la région n'acceptera de le recevoir en rendez-vous. Sophie et moi avons finalisé le divorce le même mois. Elle n'avait pas obtenu ce qu'elle avait prévu. L'accord avec Batimax devait me pousser hors de l'entreprise avant que la procédure ne commence. Pas de contrat de DAF, pas de place à la table, aucun moyen de pression. Au lieu de cela, je suis arrivé en médiation avec mon contrat intact. Ma documentation d'expertise judiciaire au dossier et une entreprise qui venait de voter pour me garder. Son avocat était compétent. Il n'avait juste pas grand-chose avec quoi travailler. J'ai obtenu la garde principale de Hugo et Chloé. Nous sommes restés dans la maison à Écully.
6 semaines après que tout ait été réglé, Bernard m'a appelé un dimanche soir. Il a dit qu'il avait travaillé avec Philippe sur des mises à jour de sa succession. Il me léguait 15% des parts de matériaux Delorme et compagnie. Il a dit qu'il aurait dû le faire il y a des années. Il a dit qu'un homme qui sauve quelque chose mérite d'en posséder une part. Puis il a dit quelque chose auquel j'ai pensé plus souvent que je ne l'aurais cru. Il a dit, tu as toujours fait partie de la famille, Nicolas. C'est juste que je ne l'ai pas dit à voix haute assez souvent. C'est ma faute. Je n'ai pas su quoi faire de ça sur le moment. Je l'ai remercié et nous avons parlé pendant encore quelques minutes avant de raccrocher. Je me suis assis dans la cuisine après l'appel. Hugo était dans sa chambre. Chloé dormait. La maison était calme. 15 ans. C'est le temps que j'avais attendu pour entendre ces mots. Pas les parts de l'entreprise. Pas le titre, bien que Bernard ait changé cela en directeur général délégué et DAF. Le premier titre opérationnel que j'avais jamais occupé dans cette entreprise. Les mots qui disaient que ma place était là. Que c'était aussi mon entreprise. Matériaux Delorme a atteint 11 222 000 € de chiffre d'affaires l'année dernière. Une partie de cela est due à la croissance du marché. L'essentiel, c'est ce qui arrive quand on supprime 180 000 € de coûts de fournisseurs frauduleux, qu'on restructure 2 contrats qu'Arnaud avait fait pencher en sa faveur, et qu'on ramène ses créances clients à moins de 45 jours. L'entreprise tourne beaucoup mieux maintenant. C'est toujours le cas quand les gens qui la dirigent ont un véritable enjeu personnel. J'entraîne l'équipe de foot de Chloé le samedi matin. Hugo et moi allons ensemble au bureau pendant les vacances scolaires. Il fait ses devoirs dans la salle de réunion vide pendant que j'épluche les rapports de la semaine. Il m'a dit un jour qu'il faisait calme là-dedans. Un bon calme. Je lui ai répondu que c'était parce qu'on s'était enfin débarrassé du bruit parasite.